Tout le plaisir pour nous de vous retrouver pour le programme Tough Time, une émission qui vous suit avec beaucoup d'attention les vendredis soirs consacrés aux courses hippiques. Eh bien, nous cause 30e journée, oui, 30e journée. Nous reste qu'un week-end pour boucler la saison 2020 qu'on vous connaît, qui débutait tardivement en raison de la COVID-19. Sinon, une 30e journée intéressante avec 10 les courses au programme. Je vous rappelle que la dernière course la semaine dernière a été annulée en raison des conditions climatiques. Donc nous retrouvons avec un programme rempli ce samedi avec un joli sprint comme épreuve principale. Nous pouvons essayer de guider autant que possible, comme d'habitude, dans l'émission Tough Time. Bienvenue également à Thierry. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir Jug et bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, donc, avec l'annulation d'une épreuve la semaine dernière, 10 les courses ce soir pour nous, pour demain et aussi pour le grand plaisir des surfistes. Oui, définitivement, 10 les courses, tout le monde les courses bien remplies, et bien compétitives. Il y a beaucoup d'outsiders qui vont trouver capables de triompher dans tout ce monde les courses-là. Ce sera bien évidemment la tâche difficile pour nous, bien évidemment, d'aller dénicher des gagnants pour vous. Déjà, cette course principale promet avec un excellent compétiteur dans cette course-là. Il y a également une 7e course qui promet également des étincelles cette fin de saison. Donc, malgré la fin de saison, nous devons dire, c'est une beauté de journée qui nous attend demain. Exactement. Nous bien servis, donc bravo au propriétaire entraîneur qui fait des efforts certains pour terminer sa saison-là sur une excellente note. Alors, nous passons à la course principale de la journée de demain, comme on dit, The All Lives Matter Sanctuary Race Day Trophy, 1365 mètres, rating 50+, avec 8 partants, dont Rule the Night, Virtue, Walltag, Al Mariachi, Horse Guards, Barrack Street, Setsika Madans, nous rappelons, il passe à l'écurie Ricky Mingard, et puis Eshan de l'écurie Gadjedar, bien sûr, l'Emergency Acceptor étant Hustin de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Alors Thierry, donc 8 engagés dans la course principale, comme on nous dit en début d'émission. Pas facile la bande des courses avec au moins un minimum 4 ou 5 prétendants à la victoire. Et là, nous retrouvons déjà dans cette course principale-là une lourde tâche pour le top weight, à savoir Rule the Night. Oui, Rule the Night, c'est une course qui a une grande équipe, nous allons dire. Malgré qu'à plusieurs reprises, il a un lourd handicap, il est tout le temps présent à l'arrivée. Ce plus mauvais des courses reste sa course sur 1600 mètres cette année dans la Barbie Cup, course remportée par White River, mais à part de ça, Sivalen fait une très bonne course. Bon, la dernière fois, peut-être que sa ligne, il jouait contre lui. Vous pensez que c'est une course qui est pleinement retrouvée en cette fin de saison. Soit l'entraîneur a collé un bon petit break après les courses. Il rentre dans sa course-là, dans sa sprint-là, dans une bonne forme. Il a une bonne ligne qui peut plaire dans sa faveur. Non, définitivement, Rule the Night reste un sujet très intéressant dans cette course. Exactement, donc Rule the Night qui gagne un excellent parcours depuis qu'il a débuté en Afrique du Sud. Action très plaisante déjà lors de ses galops. Solic, donc le top weight de 61 kg par rapport au handicap de ses principaux adversaires. Nous bouvines Lola dans quelques instants. Notamment... Et là, nous trouvons c'est voilà, il y a une plaisante action, il y a une longue foulée et c'est de bon augure en cette fin de saison pour lui. Pas mal. Donc, Rule the Night. Un excellent challenger en Virtue qui gagne également un joli parcours en 2020, notamment avec des victoires tonitruantes. La dernière fois dominée par Barrack Street sur 990 mètres. Vous pensez à 1365 mètres là pour convenir à l'île Thierry. Ce qui est intéressant avec Virtue, c'est que c'est un cheval qui est très maniable et il a beaucoup de vitesse initiale. Et quand nous guettons à son intérieur, il y a Titi Kamadens et Rule the Night.
je pense qu'il va être beaucoup plus rapide que ces deux chevaux-là. Donc, automatiquement, malgré la quatrième ligne, comme un départ pour donner, je trouve lui pour devant dans les courses-là à un certain moment. Donc, ce sera très facile pour lui de surmonter ce quatrième couloir. Et il y en a le temps référence de 1365 mètres sa saison-là. Donc, nous allons dire qu'il veut tuer, c'est un cheval complètement retrouvé. C'est un cheval qui a une certaine classe et sous conditions. Bon, nous qui avons les courses, c'était sur 990 mètres, course remportée par Barak Street. Vous trouvez qu'il ce départ correct, il est beaucoup plus prompt que Al Mariachi par exemple, que Rob Roy. Donc, il a définitivement beaucoup de gate speed. Et là, on trouvait Ena Horse Gods sur les bas, Barak Street qui ferme le cortège. On est à peut-être 500 mètres de l'arrivée. Virtue est devant sur 990 mètres pour chasser maintenant par Rob Roy. Horse Gods en quatrième position à son extérieur, Al Mariachi et Barak Street. Le vainqueur tranquille derrière. Tranquille, il n'avait que 56 kg sur le dos. Donc, il a. Là, nous avons Virtue sur accélération. Contrairement à ses habitudes, nous trouvons Virtue et hang out énormément, alors qu'il d'habitude, c'est un cheval qui hang in. Donc là, Cédric Séjon, nous trouvons qu'il tente le tout pour le tout. Malheureusement, Barak Street est beaucoup plus prompt, on va dire, au finish. Et il gagne les courses beaucoup plus idéales. Voilà, exactement. Mais Virtue pas de démérité, nous allons dire. Il a quand même 61 kg sur son dos contre 56 à Barak Street. Là, dans cette course-là, il ne portera que 58 kg. Nous connaissons Cédric Séjon, un heavyweight jockey, 57 kg, 56,5 kg, donc pas beaucoup de deadweight à porter que le poids corporel du jockey. Donc, Virtue, pour moi, il part avec d'excellentes chances. La forme actuelle? Je pense que par rapport à ce banc des courses précédentes. Il était mieux quand il établit le meilleur chrono sur 1365 mètres cette saison. Il est bien. Mais il a assez bien ménagé dans l'ensemble. Oui. Allons dire que depuis sa dernière course jusqu'à maintenant, il a été plus ménagé qu'autre chose parce que c'est quand même un cheval assez délicat. Ce qui m'inquiète, c'est que le fait qu'il n'ait pas galopé depuis la 23e journée pour arriver à la 30e journée, vous pensez à un cheval qui ne pas trop travail à l'entraînement, il n'est pas trop bousculé, nous allons dire. Mais tu peux plus comprendre s'il prend un peu de poids sur la balance. Or, nous trouvons qu'il est 19 kg. Voilà donc le facteur qui entoure la participation de Virtue dans la course principale de demain, mes connaissances et qualités. Alors, c'est un coursier sur lequel nous disons compter. Un coursier donc très honnête, très courageux, à 26e course qu'il vous disputer demain au Champ de Mars, c'est Woltag de l'écurie Alette. Il trouve la concurrence très forte cette saison, Thierry. Pas de victoire pour Woltag. Serait-ce la bonne tentative pour probablement sa dernière sortie cette saison? Et en tout cas, ce qui est intéressant avec Woltag, c'est qu'il abordera cette course après un mois de repos. La dernière fois, il se revient après une plus longue repos encore et il est parti démérité des Black Cat Back. Malheureusement, c'est ça les courses-là, vous pensez, c'était une course qui ne réduit un sprint. Pour sprinter avec Black Cat Back, ce n'était pas vraiment évident. Et nous trouvons par la suite ce que Black Cat Back a fait dans la Coupe d'Or. Donc, ce qui veut dire Black Cat Back était beaucoup trop fort. Là, l'opposition est moins coriace. Oui. Virtue n'est pas aussi au summum de sa forme qu'il était quand il établissait le meilleur chrono sur la distance. Pour moi, ce Woltag arrive à surmonter son couloir extérieur, parce que c'est ça qui m'inquiète moi. Virtue sera devant, Roll the Night sur les bas, Titi Camadens également sur les bas. Woltag risque de se retrouver en épaisseur dans cette course. Ce qui va rendre donc ce travail encore plus difficile, Woltag, l'Alezan, qui gagne fort à faire cette saison, il faut bien l'admettre. Et ce qui est peut-être encourageant ici avec Woltag, c'est qu'il sera pour la première fois monté par Bernard Feder. Bernard Feder pour la première fois, voilà. Donc un petit détail qui vient tenir en ligne de compte, puisque Bernard Feder est là, donc transforme, soit permet de coursier retrouve des couleurs. Attention à Woltag. Attention également au numéro 8, quand nous le remarquons, après ses ennuis de santé, il est retourné
Donc, depuis la 11e journée, il est parti en compétition. Bonne 4e place. Il termine pratiquement dans le petit peloton derrière Ideal Secret qui tire en atteinte ce jour-là sur 7 prestations. Et Sam reste un candidat à la victoire. Oui, définitivement. Moi, pensais, nous pouvons tout éliminer dans cette course-là, surtout avec ce léger handicap. Je vous rappelle qu'en début d'année, sur la fraîcheur physique, il tient le culot pour dominer Undercover Agent et par les chapelles également. Donc, non, et ça ne faut pas définitivement le write-off avec 53 kilos. Le cheval est mieux encore que ce qu'il était pour sa reprise la dernière fois. Un très bon spurt jeudi matin. Le cheval est dans une belle forme également. Petite chance d'outsider dans cette course, tout comme Barak Street, qui me pensait ne faisait pas ignorer dans cette course-là. Comme on peut dire, c'est une course très compétitive. Oui. Maintenant, celui que j'aime bien dans cette course, c'est Horse Gods. Pourquoi? Quand on regarde ce pattern un petit peu, quand ça s'est va galoper, nous trouvons l'année dernière, les pas galopent beaucoup les courses, seulement 3 courses. Il effectue une rentrée lors de la 27e journée. Il termine à 9 longueurs d'Opéra Royal. Oui. L'autre, sa sortie suivante, il revient sur un sprint à 1400 mètres. Il gagne face à Kings County malgré une 10e ligne. Ça, l'année-là, il effectue son rentrée lors de la 23e journée. Normalement, il y a une fin de saison très, très notable, Horse Gods. Effectivement, il effectue ce retour lors de la 23e journée. Pas malin, ça les courses qu'il longueur fait et demie d'été. de Il Barak reste Street. dans le paquet, il accroche-lui bien et surtout après une longue layoff. Et là, c'est Valène prend une poids, si je ne me pas trompé, sur la balance, effectivement. Malgré la 8e ligne, c'est un long striding horse, comment lui dire. 53 kilos sur le dos. C'est la 2e fois qu'il promène sa poids-là à l'Oswell les deux. Oui. La première fois, c'était lors de sa première sortie victorieuse avec Akshay Balu, qui amène 53 kilos. Oui. C'était sur 1400 mètres, ici, si je ne me pas trompé, la 8e ligne même, sur 8 partants. Et là, encore une fois, il y en a la 8e ligne. Vous pensez que les lignes extérieures sont mieux encore pour Horse Gods. Il est le plus rapide du lot, mis à part Al-Mariachi, mais Al-Mariachi, malheureusement, a tiré la 9e ligne. Lui, il prendra un peu de temps, peut-être pour aller devant, mais il sera très redoutable dans la course à l'avant. Croyez-moi, Jug, ce cheval-là, il est en pleine position de ses moyens en ce moment. Voilà l'outsider qu'il faut retenir, donc Horse Gods avec ses qualités. Horse Gods, très bon sprinter et aussi les anecdotes qui nous disent tout autour Thierry. Horse Gods, très très bon outsider. Nous passons à la première épreuve au programme. On a 10 les courses ce soir, Thierry, donc facilement un 2100 mètres sous la dent. Donc, The Cheeky Boy, Solidarité, Marié Piquet Cup, 1650 mètres, rating 0,20, avec Opag, Glitter Rock, Redwood Valley, Top of the Rock, Valrine, Nightingale Lane, Desert Thief, Misty Roller et Spun Out. Là, Thierry nous trouve normalement les habitués de la petite classe, mais nous trouve un invité de marque en Opag, qui gagne un beau galop de rentrée au Champ de Mars, 5e à une longueur et quelques de Silverstone. Oui, c'était une très belle course de Pag. Déjà, des fois, moi, je suis bien content de lui, mais malheureusement, il tient la 10e ligne. Et au départ, vous trouvez que Suzuki, pour prendre pour mettre lui en arrière-garde, justement pour ne pas voyager en épaisseur. Donc, une fois en arrière-garde, maintenant, il y a un rideau de chevaux avec lui, avec Anza Borrego aux avant-postes, Silverstone à son extérieur. Ensuite arrive Common Sunny sur les bas, en taxe en épaisseur. Et Opag, lui, il est en avant-dernière position aux côtés de Spun Out. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'aux 400 mètres, il peut voyager free wide. Il fait une move un petit peu à la VAR Express. Il peut contourner tout le peloton. Oui. Malheureusement, il est trop loin derrière. Là, il a tendance à un petit peu se montrer green en ligne droite. Il verse vers l'intérieur également. Suzuki Pas facile pour assister lui, voilà. Oui. Properly, comment nous dire. Mais au final, il peut très bien conclure. Donc, nous avons l'impression qu'il s'y tient encore peut-être 100 mètres les courses, ben, il domine le lot. Oui. C'était un 1500 mètres. Ben,
comment dire, ben, tendez, inécouté, c'est un 1650 mètres cette fois-ci. Allongé encore et ramené en 0,20. En plus Si de elle est en ça, 0,25, il est en 0,20. en 0,20, Ouais. en cette fin de saison, nous connaissons, nous faisons un cheval qui peut-être pas regarde beaucoup. Très frais, Exactement. qui a tout autres moyens. Et là, nous trouvons qu'au PAG, ils soutiennent 0,25, ils viennent 0,20, ils soutiennent 1500 mètres, ils viennent 650 mètres, et qu'ils ne gagnent pas seulement une fois. Donc, toutes les conditions sont vraiment réunies pour qu'ils les triompher dans sa course. Au PAG, donc effectivement, et par rapport à l'amélioration de sa condition. Ligne bien progressée. Condition-wise, très très bien en ce moment au PAG. Là, nous sommes au spot aux côtés de Seventh Express, c'était jeudi. En tout cas, c'est un coursier qui, là, on trouve très keen aux côtés de Seventh Express. Mais en tout cas, c'est un coursier qui m'a pensé pour une brillante carrière ici. Et avant l'émission, où tu peux citer moi l'anecdote, il va suivre les traces de son frère. Oui, Perplexing nous rappelle, Thierry, qui commence un peu dans les mêmes circonstances en 0,20 et puis nous connaît Perplexing, la belle histoire. Et Opag a montré un peu les mêmes qualités en revenant de l'arrière, contournant le peloton. Et là, il y a un champ très largement à sa portée. Redwood Valley apporte sur une malchance, Thierry. Il gagne aussi la malchance, tombe parfois. Le ban coursier qui donne très très grand jour, comme Italian Way la dernière fois. Et là, cette fois-ci, il est sur son chemin au PAG. Oui, définitivement, vous pensez que c'est peut-être le second best si vous voulez, de la course. La dernière fois en 0,25, il pas démérité des Italian Way. Vous pensez qu'il revient une 650 mètres pas néfaste pour lui. Il a un bon jockey sur le dos, une bonne ligne. Celles affaires qui peut dérangement, c'est qu'il paraît pas prendre une hot pace dans sa course-là et ça capable de jouer contre lui. Mais le cheval a maintenu une bonne forme et il mérite d'être respecté ici. Redwood Valley, bien sûr, qui défend très très bien dans ce lot, tout comme Misty Roller qui bénéficie encore d'une décharge de 4 kg. Oui, définitivement, Misty Roller, c'est un coursier utile dans sa classe-là. Et vous pensez qu'avec la décharge de l'apprenti Sunaram, il est définitivement perle avec une chance correcte dans sa course-là, tout comme son compagnon d'écurie Valrine, qui est monté par Bicari, lui. Valrine est extrêmement régulier lors de ses 4 dernières sorties. Là, nous avons les deux coursiers qui travaillent ensemble, Misty Roller à l'intérieur et Valrine à l'extérieur. Donc, les deux partent avec des chances pratiquement similaires ici. Peut-être léger avantage en Misty Roller qui a tiré une meilleure ligne et qui a 4 kg de décharge. En tout cas, donc, ces deux coursiers ont beaucoup de chances de se placer pour retrouver eux-mêmes dans la bonne combinaison. La deuxième épreuve, The Sepoy Cup, 990 mètres, rating 0,25. Nous avons découvert la carte à l'écran, dont Majestic Moon, Arctic Flyer, Duke of York, Hardwired, Take Off Mode, Manolette, Loosen Your Tie et Birthday Boy. Alors, un sprint couche à 990 mètres, Thierry. Bon, il y a quelques bons sprinteurs. Nous retrouvons Take Off Mode qui retourne pour la deuxième semaine consécutive, probablement pour remplir ce contrat cette saison. Take Off Mode qui gagne une très bonne saison, mais assez éprouvante aussi. Mais comme il retourne dans son jardin, 990 mètres, à suivre de très près Take Off Mode, mais oui. Il gagne par un adversaire maintenant, moi pensée de meilleure qualité, comme ce Duke of York, même s'il n'a pas fait grosse impression derrière Crazy Charlie la dernière fois. Vous pensez, nous avons un très lourd sur les courses, Jug. Oui. C'est vraiment une course qui ne déroule à l'envers complètement pour lui. Il n'est pas compliqué. Pour moi, cette course me met un très lourd là. Sa course de référence, définitivement, reste sa course face quand il se galope avec Memphis Mafia avec Ball Phoenix. Il s'est démontré beaucoup de gate speed, ça joue là. Même devant Ball Phoenix, ça joue là. Par la suite, nous connaissons aux 300 mètres, c'est Valentin, Patina Nanier. Ce deuxième les courses, quand il est dans le côté Ricky Mingor, il réalise une superbe course, one-off all the way, en 0,26 face à Giles Tiger. Il n'est pas démérité, il termine à seulement 3 longueurs de Giles Tiger et Goldenstown. Bon, ce dernier sorti, on expliqué qu'il est arrivé. Oui. Cette fois, il vient sur un parcours qui est beaucoup plus à sa côté. C'est un cheval qui a beaucoup de gate speed. Bon, il a beaucoup de vélocité, mais au niveau du gate speed, peut-être il a tendance à mettre sur la tête des côtés quand stall ouvert. Et
il manque un petit edge par rapport à ces chevaux qui ont gate speed. Oui. Par contre, je pense qu'il est le plus rapide du lot. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il peut facilement aux avant-postes dans sa course. Malgré le premier couloir de Majestic Moon. Oui, malgré le premier couloir de Majestic Moon, nous connaissons Djokovic qui entame ce quatrième les courses de la saison. Bon, si nous ignorons sur les courses des Memphis Mafia, c'est ce troisième les courses de la saison, si vous voulez. Par contre, Majestic Moon, il y a beau ce dixième les courses de la saison. Ouais, nous connaissons qui saison-là, une squeeze en plus de ça. Ouais. Donc, il n'est pas allé de mars à décembre. Il Sur est allé une sortie, pas très espacée. voilà, il est allé de juillet à décembre. Ce dixième sortie de la saison, pour moi, tâche compliquée pour Majestic Moon de rivaliser avec des purs sprinters qui ont la fraîcheur physique en zone faveur. La semaine dernière, dans les courses qu'il a annulées, Thierry nous cause Manolette qui a raccourci, le 990, donc son entraîneur regagne le flair, Aligny, le sapeur cool. Oui, définitivement. Je pense que ça course là, le fait qu'il reste one pace sans accélération, il y a vitesse, mais il reste one pace en ligne droite. Je pense que c'est une bonne chose, mettre le 990 mètres. Je ne peux pas croire qu'il est le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Il peut bien sortir, peut-être qu'il peut suivre en midfield dans sa course là. Mais le fait qu'il reste one pace, veut dire qu'il n'est pas pour faiblir. Laisse-moi penser qu'il s'est là capable de réaliser une bonne course cette fois. Manolette, donc avec Imran Chisti sur le dos, un bon choix dans la deuxième épreuve sur 990 mètres. Nous avons un coursier qui tape dans l'œil, il progresse à vue d'œil, c'est Loosen Your Tie. Oui, définitivement, je pense que c'est un coursier qui mérite d'être suivi, surtout avec les blinkers pour la première fois. C'est un cheval qui définitivement a montré un progrès évident, nous a dit, à l'entraînement. La Nugget Galeux de mardi matin à côté d'Arabian Air. Ces là paraît être dans une condition nettement améliorée. Non, personnellement, dans sa classe-là, je ne vais pas prendre le risque d'éliminer. Mais il y en a à faire quand même faute partie. Take-off Mode a gagné de manière convaincante la semaine dernière. Il y a également Hardwired qui, vous pensez, ne vous a pas ignoré dans sa course lane. C'est vrai qu'il est certainement capable de réaliser un progrès évident, sans oublier Majestic Moon, même si vous pensez sur la fraîcheur physique. Les jambes fatiguées. Hein. Vous pensez c'est ce qui. C'est qui est capable d'arriver à ce C'est ce qui est capable d'arriver, effectivement. Oui, Thierry. Donc, la troisième épreuve maintenant, The Noble Chieftain Cup, 1850 mètres, à benchmark 31. De nous, les différents engagés, dont Dream Forest, Overdose, Taranaki, West Coast Warrior, Lit Heike, Imperial Rage, Jet Path, Midnight Oracle et Barking Irons. Intéressant, vous trouvez Lit retourne sur le parcours sur lequel ligne ouverte au compteur ici au Champ de Mars. La NFA connaît, c'est un petit champ de 6 partants. Ligne le loisir dirige les opérations. Effectivement, il tient à la première ligne. D'ailleurs, nous avons ça les courses là. Il tient à la première ligne. Il prend des pas corrects, nous besoin dire. Et une fois qu'il engage dans sa position là, vous trouvez qu'il très vite les Disney en deuxième position sur les bords. Il y a également Tanjiro qui peut un petit peu fausse l'allure à ses côtés. Ensuite arrive Sir Capers, Mr. Mogambo et Midnight Oracle en queue du peloton. Il imprime un train d'enterrement dans sa course là. Tout en sa faveur, il règle comme il se doit. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de adversaire pour venir taquiner dans la course à l'avant. Là, on est aux 400 mètres, où on trouve derrière, les cheveux sont sous pression, alors que lui est full of running, comment nous dire. Personnellement, je pense que le fait qu'il ait réduit à la course un sprint, pas nécessairement une bonne affaire, parce que c'est une long striding horse. Je pense que c'est là, vous trouvez, on a tendance à croire que Ladies Night peut coster avec lui, mais une fois qu'il gagne le momentum, vous trouvez là continue à aller, comment dire. Donc, beaucoup personnellement, c'est une improving horse lit. Je pense que c'est un coursier qui, même s'il n'a pas de grand-chose la dernière fois, il vaut beaucoup plus que ça, parce que c'est un coursier qui, me pensait, devait être lancé beaucoup plus tôt qu'attendre la ligne droite. Ce n'est pas un sprinter, définitivement. Là, nous avons travail aux côtés des Sannes, c'était mardi dernier. Très bon galop aux côtés des Sannes. Condition-wise, un look, c'est va paraître bien, même si moi pensais les Tibétains pour un peu plus poids encore sur la balance. Mais
malgré sa 9e ligne, je pense qu'il est capable de défendre dans une course pareille et tente la même tactique que la Exactement, donc c'est lui montrer beaucoup de vitesse initiale parce qu'il n'a pas trop beaucoup de coursiers qui n'a le pas initial voulu pour déranger dans ce travail. Et nous avons un coursier qui ne reste malheureusement tiré à l'état de promesse jusqu'ici, Heike. Personnellement, je pense que la dernière fois, retourner sur un sprint, pas idéal pour lui. Parce que Sévalène réalise ce meilleur les courses, c'est 100 mètres. Il nous a dit que la dernière fois, Sévalène retourne le 1400 mètres, il retourne après seulement 2 semaines la dernière fois, alors qu'il c'est une light sort qui faisait espace semaine des courses. Là, nous trouvons que l'entraîneur prend la sage décision, ramène après 6 semaines, qui est une bonne chose. Sévalène travaille très très bien à l'entraînement. Paraît qu'il est capable d'avoir une bonne condition correcte pour lui dans sa course là. C'est un bon finisseur. Pour moi, c'est un coursier qui les a sur 1800 mètres en Afrique du Sud également. Pour moi, c'est un coursier qu'il faudra difficilement suivre dans cette épreuve. Derrière le reste du champ, on trouve le bon engagement de Midnight Oracle, même s'il y en a l'affaire à forte partie ici. Oui, même si les adversaires sont plus coriaces, nous vous avons dit que Midnight Oracle, en milieu de saison, quand tu peux board le benchmark 31, tu peux gagner contre 8 Cities et Diapark. Diapark qui gagnait dans sa benchmark là, 8 Cities qui évolue désormais à 2 échelons supérieurs. Donc, Midnight Oracle n'a pas à rougir de sa participation dans cette épreuve, surtout qu'il y a 4 kg de décharge de l'apprenti Naram. Là, nous avons ce travail aux côtés de Dream Forest mardi matin. Excellent travail. Le cheval affiche une bonne forme également. S'il soit sur le départ, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée dans sa course là. Et nous faisons pas ignorer non plus les champs de West Coast Warrior, qui lui est définitivement très redoutable dans sa catégorie là. La première ligne, oui, c'est un avantage. Nous trouvons que ce cheval-là enlève les blinkers. Donc, je pense que c'est un choix valable. À ne pas négliger donc West Coast Warrior et une lutte coursier qui peut venir pour la 2e semaine consécutive Overdose qui fait à piste boueuse. Je termine 4e à 11 longueurs de dos d'air, mais les courses nous connaissons dans quelles circonstances une galopée. Oui, effectivement, vous pensez, nous avons été très lourd à dernière course là. Peut-être cette semaine, il est capable de montrer les plis compétitifs. La 4e course maintenant, 1450 mètres, B36, Samrita Ramcharan Memorial Cup avec Apollo Star, Boulder Phoenix, Ticket Holder, Skip the Red, Copenhagen, La Domaine, Man from Seattle, Charles Tiger, Ocean Drive South et Sky High Flyer, passés sous la férule de Patrick Mervin désormais et Tyrene, c'est l'Emergency Accept. Alors, 10 coursiers pour une 4e épreuve qui est très ouverte, dont Apollo Star qui semble, il retrouve maintenant sa meilleure condition. La preuve, une victoire face à Ballantine Hall. La dernière fois, termine second, c'est-à-dire le premier débattu derrière le surprenant Royal Resolution. Oui, définitivement. Vous pensez qu'à la suite de ce 4 derniers courses, définitivement, ce cheval mérite d'être suivi ici. Ce départ de la dernière fois, il y a un petit peu squeeze, il tape avec un décéval. Devant, très vite, la domaine va prendre la direction des opérations avec Keiko qui va venir à son extérieur. Et là, nous trouvons qu'il y a Apollo Star, une galope en midfield. One off, all the way. Il est dans le 2 maintenant de Royal Resolution. Les sous pression, Royal Resolution trouvait très facile. Il peut même enfermer un moment dans le dernier virage. Mais Royal Resolution, pour quitter le peloton. Oui, il y a une 2e souffle, Royal Resolution, mais derrière, Apollo Star fait la meilleure impression. Effectivement, Apollo Star va faire une très très bonne impression ici. Donc, pour prendre la 2e place. Venant de Laurier, nous allons dire qu'Apollo Star réalise une excellente course, surtout qu'il est condamné en épaisseur sur tout le parcours. Là, nous avons ce travail de mardi matin, toujours très percutant. C'est une course qui vous pouvez trouver, entendu très très bien avec
Manuel Martinez. Oui, justement. En 2 sorties, sa course-là, il réalise sur une meilleure performance 2020. Le fait qu'il est capable d'avoir une circonstance favorable dans sa course-là, est définitivement un sujet très valable ici. On a le très régulier Ball Phoenix qui marque déjà ses débuts ici au Champ de Mars. Cheval-là encore toujours dans une excellente forme. Ce qui est intéressant avec Ball Phoenix, c'est que malgré les lignes extérieures, il est capable de montrer suffisamment de gate speed pour cross ban chevaux à son intérieur et pour se porter aux avant-postes. Tout va dépendre maintenant de comment Charles Tiger et Apollo Star vont sortir des boîtes. Mais attention, s'il retrouve lui devant sa guise. Oui, il sera très très redoutable, définitivement, mais s'il fait beaucoup d'efforts pour se porter aux avant-postes, là ce sera un petit peu plus compliqué. Skip the Red, est-ce qu'il est remis de ses ennuis, sa boiterie de la dernière fois qui le contraint à son retrait? Tout semble indiquer qu'il est remis de ses ennuis de santé. C'est vrai qu'il m'a pensé, Pierre Cornierhofer compte en lui pour l'avoir monté à plusieurs reprises à l'entraînement. Lui, il paraît qu'il est pour un dream run dans le 2 ban animateur. Je pense néanmoins qu'il sera derrière Apollo Star dans cette course. Mais il nous a fait preuve d'un excellent finish pour. Je pense qu'il y a suffisamment de finish, suffisamment de qualité pour remporter cette épreuve. Cette première ligne sera certainement le plus gros avantage qu'il est capable dans sa course-là. Et le fait qu'il paraît prendre un train assez correct dans sa course-là. Donc, je pense qu'il skip de Red, Pierre avec une très bonne chance. Thierry Libon qui nous cause un transfert, nous en avons notamment 2 ici, La Domaine qui passe à l'écurie Pedro et Sky High Flyer sous la férule de Patrick Mervin après l'écurie Gojadar. Oui, effectivement, La Domaine, malheureusement, il hérite du 11e couloir, mais nous connaissons une course qui a beaucoup de vitesse initiale. Donc, intéressant, nous trouver, nous guetter que les capables placés dans sa course parce qu'il nous a rappelé qu'en Afrique du Sud, il les a gagnés venant de Laurière. Donc, ici, je ne pas trop connaître qui fait, selon l'entourage, peut insister pour faire les galop devant, mais on pensait qu'il s'est capable également venir de Laurière. Et également Sky High Flyer que vous mentionnez, qui il rejoint le yacht de Patrick Mervin, qui participe à une barrière trial récemment, côté bien comporté face à Matches Captain, Kalahari Ninja et Captain Falcon. Là, on trouvait que le gris Kalahari Ninja manque son départ et refuse de s'employer. Nous trouvons que Sky High Flyer en 3e position ici, devant lutte entre Captain Falcon et Matchless Captain. Captain Falcon finalement qui est retenu à l'arrière et Sky High Flyer pour remporter ça l'exercice-là. Donc, s'il est remis de ses ennuis de santé sur Sky High Flyer, vous pensez qu'il est capable de briller une petite place. Exactement, donc doté d'un bon potentiel, ce coursier âgé maintenant de 7 ans. La 5e épreuve, The Answering Genesis Cup, 1850 mètres, benchmark 41. Alors nous retrouvons avec 9 partants, dont Arlington's Revenge, Bonnie Prince, Jetstream, Cyber Special, All Aboard, Best Day of My Life, 8 City, The Great Crusader et Star of Zeus. En 1850 mètres, qui est capable d'être disputé du début jusqu'à la fin, avec notamment quelques bons coursiers, dont Jetstream qui retourne sur 1850 mètres. La dernière fois, elle était alignée en 46, termine 7e à 6 longueurs de Charleston Hero. Et vous pensez que ça c'est là, il est pour redoutable dans cette catégorie, le benchmark 41, parce que nous besoin de dire qu'après sa victoire de début de saison, il est tout le temps aligné en 46. Et il n'est pas démérité des très bons coursiers, que ce soit Lemon Drop Shot, Gimme the Rain ou encore All About the Bass. Vous pensez que ça c'est là pour montrer qu'il est très redoutable. Il maintient une excellente forme depuis sa dernière course. Je l'aime bien. Il demeure très valable sur 1850 mètres, mais il faudra battre, à mon pensée, Thierry le numéro 5, All Aboard, qui pour une fois, ses 2 derniers revers face à Charleston Hero, qui n'est pas là cette fois. Oui, effectivement. Mais nous constatons qu'il nous reste là, il a opté pour Cyber Special au détriment de All Aboard. Même malgré cela, je pense qu'il All Aboard ne faisait pas ignorer dans sa course-là. Sur 8e la ligne, oui, il y a se défaveur définitivement, mais c'est un cheval qui a quand même beaucoup de qualité. Là, nous avons les courses, une course que courait également Jetstream,
nous trouvons qu'au labo, il n'a pas montré aussi rapide au départ, il outpace en début de parcours, Lemon Drop Shot ça très très vite devant. Nous trouvons que Jetstream est pris en épaisseur également, puis un parcours compliqué Jetstream. Finalement, il reste Living 1-9 à l'extérieur de Charleston Hero, tandis que Olaboud continue à avoir un parcours compliqué à l'extérieur de Moonrise Sensation. Finalement, Olaboud va s'asseoir en 1-9, mais beaucoup plus en retrait que prévu. Et il est à l'extérieur de Inauguration. Là, quand le sprint est lancé, malheureusement, il y a un rideau de chevaux devant lui. Il ne peut que progresser en 4e épaisseur. Et malgré sa débauche d'énergie en début de parcours-là, nous trouvons que c'est là pour bien conclure. Malheureusement, Charleston Hero était beaucoup trop fort. Il avait des circonstances beaucoup trop favorables pour lui, Charleston Hero. Et Olaboud va tarder à revenir sur les meneurs. Donc Olaboud, oui, définitivement, il faut le respecter maintenant. Il faudrait qu'il ait un peu plus de chance en course maintenant. Olaboud au niveau de la condition. Oui, il a toujours une belle forme en sa faveur. Je pense qu'il ne faisait pas ignorer dans sa course. Le représentant de l'écurie Déby, qui peut revivre le meilleur jour de sa vie, Thierry, déjà second derrière Dynamite Jack qui nous connaît, qui peut respirer en ce moment, ce Dynamite Jack qui peut exploser un petit peu tout le peloton qui peut donner. Et Best Day of My Life, en plus, il est allongé maintenant, il vient de parcours allongé. Et moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement des avantages pour lui, parce que c'est un coursier qui est assez versatile, maniable. Donc, 1850 mètres, moi, je pense que pas un problème. Un parcours qu'il a galopé en Afrique du Sud. C'est un cheval qui respire une excellente forme en ce moment. Au fait, lui, il a la fraîcheur physique en sa faveur dans sa course-là. Et je pense qu'il perd avec une très bonne chance de succès. Attention à Best Day of My Life, eh bien, Imran Chesti connaît très bien, entendre bien. Alors, moins 3 kilos, est-ce qu'il est suffisant pour prouver qu'il vaut 2 classes supérieures, Star of Zeus? Est-ce que la première ligne est un avantage pour Star of Zeus? C'est la question qu'on doit se poser parce que si un slow beginner nous connaît, si de la première ligne il manque ce départ, il pourrait trouver enfermé en milieu de peloton et cela risque de faire des dégâts, d'après moi, dans le peloton. Maintenant, s'il prend un bon départ, là oui, définitivement, il peut avoir de bonnes chances. Maintenant, il faudra compter avec Bonnie Prince dans la course à l'avant, il faudra compter également avec 8 Cities. Cyber Special possède également de la vitesse initiale. Beaucoup plus compliqué pour Star of Zeus. Par contre, Cyber Special, lui, est accrédité d'une bonne course l'autre dernière sortie face à Dynamite Jack et il y avait également Best Day of My Life dans cette course. Je pense qu'il ne doit pas être ignoré dans cette course. C'est bon. Nous passons à la 6e épreuve, The RM Stable Members Contribution to Arms Cup, 1365 mètres benchmark, 46 avec Tripod, Chili Con Carne, Sea Dance, Watch Me Dad, Mac and Scar, In Your Dreams, Badawi et Toro Bravo Raïb Emergency accepte joli sprint sur 1365 mètres qui peut être capable de consacrer et culmine une très belle saison pour Watch Me Dad. Oui, définitivement, c'est une course qui épate moi, on besoin dire, sa saison-là. À chaque fois, on dire qu'il a une position redoutable et il n'a battu que Romanus en début d'année. À chaque fois, on me dit qu'il est une opposition redoutable, mais à chaque fois, il démontre moi qu'il est courageux, généreux dans l'effort. C'est un excellent finisseur. C'est un coursier qui, vraiment, il a beaucoup de potentiel. Le fait qu'il s'allait comme ça paraît prendre beaucoup de pas. Je pense qu'il, définitivement, c'est un cheval qui peut aller avec une très bonne chance. Watch Me Dad sera encore une fois redoutable avec Nouresh Juglel sur le dos. Watch Me Dad. Là, nous passons maintenant à Mac and Scar. C'est un autre coursier qui progresse de manière remarquable la dernière fois. La preuve, sa 3e place derrière Shadowing. Vous pensez que c'est un cheval qui peut faire bien sur la distance. Malheureusement, il hérite du 8e couloir, mais comme c'est un finisseur, il va probablement s'asseoir tranquillement en arrière-garde et faire valoir son bon finish. Nous connaissons qu'au finish, les tirs rivalisent
avec Shadowing Emerald Ben et qui même domine Sidens au finish. Donc, c'est une course qui m'a pensé, ne faisait pas ignorer dans sa course-là. Il maintenait entretient une excellente forme. Il faisait contourne sa 8e couloir. Je pense que c'est en nuit de santé derrière lui maintenant et il part avec de bonnes chances. Nous vous vérifiez également si Toro Bravo est complètement remis. Il s'est retiré lors de son dernier engagement. Auparavant, il reste à 2 victoires consécutives. Oui, c'est un improving horse. Je pense qu'il est remis de ses ennuis de santé. Il effectue un très bon galop la semaine dernière. Cette semaine, plus ménagé à l'entraînement. Dans le galop de vendredi, aux côtés de Dollar Tractor. Il y a l'extérieur ici. Il également possède un très bon finish. Il a l'avantage d'avoir le handicap en sa faveur, seulement 57,5 kg sur le 2. Alors, contrairement à Watch Me Dad dans sa course-là, Toro Bravo, il a peut-être moins de mileage cette saison. Il a peut-être la fraîcheur physique en sa faveur. S'il est remis de ses ennuis de santé, oui, définitivement, il part avec de très bonnes chances. En tout cas, c'est un très très bon coursier, ce Toro Bravo. La 7e course, the Owners Association Support to Retired Horses Cup, 1400 mètres à benchmark. 56 avec Big Mistake, Kamadeva, Arabian Air, Henry Tudor, Wave, Sea Air, All About the Boss, Emerald Ben, Shadowing, Blackburn Rock, Pera Palace, Emergency Acceptor. Au fait, c'est la course de la journée, Thierry, demain. Oui, effectivement. Ça aurait pu être une course principale. Oui, en absolument. C'est une avec beauté de course. Autant d'excellents compétiteurs. C'est une beauté de course. Et difficile pour nous. Alors, nous commençons. Ouais, en fait, difficile pour nous d'aller éviter quelques courses. Oui, éliminer. Exactement. À l'heure de l'analyse. Alors, nous commençons, pour ne pas faire erreur, nous commençons avec Big Mistake. Ouais. Effectivement. Oui. Ça ne surprend plus d'un. L'autre année est sorti. Oui. Nous vous dire qu'il réalise une eye-catching performance. D'ailleurs, laisse-nous regarder les courses. Qui hérite du 5e couloir. Palace Chapel du 2e couloir. Sidens de la première ligne. Et nous trouvons qu'il démontrait beaucoup de gate speed pour se placer à l'extérieur de Palace Chapel. Et il reste dans sa position là sur tout le parcours. Donc, il est probablement une des courses les plus difficiles ici. Palace Chapel, donc aux avant-postes. Le vainqueur éventuel se retrouve dans le 2 de Sidens, Idle Secret. Et là, il passe franchement à l'offensive à l'entrée du virage. Il attaque Palace Chapel. Et là, nous disons qu'il est faibli. Oui, on a tendance à voir qu'il est pour céder. Là, nous disons qu'il est pour terminer à la traîne. Mais non, c'est vers là, il reste là qu'il était dans sa course là. Et nous disons qu'il lutter vraiment dans sa course là pour accrocher à sa 3e place. Et nous rappelle que celui qui prend la 4e place dans cette épreuve, c'était Essan. Essan qui perd la course principale. Donc Big Mistake se retrouve maintenant dans un lot moins huppé, c'est-à-dire il descend de classe. Absolument. Mais il affronte quand même un redoutable adversaire. S'il tient peut-être une meilleure ligne, moi je crois qu'on dit une excellente chance. Malheureusement, sa 6e ligne-là. 6e ligne par rapport au premier couloir de Kamadeva. Peut compromettre un petit peu ce match de chance d'après. Précisément Kamadeva de son premier couloir tiré. Oui, effectivement, Kamadeva qui reste un sujet redoutable avec la première ligne. Vous pensez que c'est un cheval qui n'a définitivement beaucoup de vitesse initiale. Est-ce qu'il ne va pas être taquiné dans la course à l'avant? Mais c'est un cheval qui a vraiment beaucoup de potentiel. S'il y a de chase ou il y a de perturbé un peu, là, il est moins percutant en fin de parcours. Mais je me demande, est-ce que Kamadeva ne peut pas venir de l'arrière également? S'il y a Shadowing, Henry Tudor qui insistait pour la course à l'avant, vous pensez que Kamadeva est capable, même assise dans le 2 de Saman coursier-là. Mais c'est un peu plus difficile là pour moi cette fois, Kamadeva. Quel visage pour Wave pour sa sortie après sa course? Il y a Ideal Secret qui nous pensait qu'il avait bien besoin des courses.
Sa course-là, il a vraiment effectué un bon début, nous allons dire. Et par la suite, je pense qu'il a accompli un progrès énorme à l'entraînement. La semaine dernière, il a effectué un très bon galop, jeudi dernier, aux côtés de Marauding, la Nugget Leo Spurt. Il réalise vraiment une superbe prestation. Pour sa première sortie, nous connaissons, c'est voilà, reste figé dans les boîtes. La dernière fois, il manque un temps d'arrêt également au départ. Vous pensez le fait qu'il y a un trajet un peu compliqué aussi. Hein. Oui, et le fait qu'il y ait Ocharaz peut monter cette fois-ci. Ocharaz qui tient bien Manseval dans le stall. Wave capable de retrouver bien placé au midfield. Et le fait qu'il y a beaucoup de trains qui expectent dans sa course là, c'est voilà pour relaxer confortablement d'après moi au milieu de peloton. Et le fait qu'il soit un bon finisseur, vous pensez qu'il peut bien accélérer au final. Si nous bien attendre le bon coup de Wave, eh bien, CA, il finit confirmé hein, à sa course derrière Northern Spy et puis sa belle victoire face à Avdic la dernière fois. Malgré une course compliquée la dernière fois, le nez au vent, c'est voilà réaliser une super prestation pour s'imposer face à Avdic. Encore une fois, il s'est mauvais la ligne. Il vient le sprint, mais pas pour lui DPL après moi parce qu'il y aura beaucoup de trains dans cette course. CA reste définitivement un des prétendants à la victoire. Sierre au galop ici sous la selle de Cédric Cégéon, en tout cas, un nom à retenir dans la 7e épreuve. Sans oublier Blackburn Rock. Vous pensez qu'il la dernière fois, malgré qu'il tient un parcours allongé, il réalise une super prestation. Pourquoi? Parce que c'est voilà, lâche ce mot à l'entrée du virage. Avant l'entrée du virage, il lâche ce mot. Cadence Pride, tu prends le first run sur ses adversaires ce jour-là, et Cadence Pride avait 57,5 kg sur le 2 ce jour-là. Et Blackburn Rock, malgré ses 61 kg, il revient le Cadence Pride qui prend le large dans sa course-là. Donc, personnellement, c'était une superbe course de Blackburn Rock. Le fait qu'il retourne le sprint, je pense meilleur pour lui. Il n'a pas gagné les temps lâche ce mot d'après moi dans sa course-là. Il y a un très léger handicap. C'est un cheval qui est facile au train. Bon, pensez, il n'est pas dans le dos de l'animateur, mais il va se trouver peut-être en midfield. Mais le fait qu'il est comme ça pour rouler, comment nous dire, il n'est pas pour gagner les temps lâche ce mot. Et ce cheval-là, pour certainement être le meilleur au finish. Oui, malgré le benchmark 56, c'est un coursier sur la montante Blackburn Rock. Il nous a dit qu'il peut monter de 3 catégories par rapport à sa dernière. Bien sûr, 41 la dernière fois. Côte-Litier impose. Lui-même, l'avant-dernière course maintenant, la 9e The Rhythmically Cup 1600 mètres, rating 0,26 avec Minnesota Dream, Italian Way, Silver Song, Stolen Paradise, Newsman, Sevens Express, Big Smoke, Blunderbuss et Bear Hug. Un champ plutôt moyen qui est capable de servir pour une fois les dessins de Minnesota Dream. Écoutez, il paraît bien avantagé dans sa course-là parce que c'est le highest rated horse de l'épreuve. Il est parti même éligible pour sa course, mais à cause de la place, il a la chance pour être aligné dans cette course. Maintenant, au niveau de la forme, ce n'est pas vraiment un grand Minnesota Dream en ce moment, mais vu que c'est un champ extrêmement moyen, vous pensez que oui, définitivement, il faudra le respecter ici. Minnesota Dream, capable de renouer avec le succès coursier qui soufflait le chaud et le froid sa saison-là, Côte-Ligne débuté sous les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette. Nuna Italian Way, en revanche, avec la venue de Bernard Federbe, ça a été le déclic pour Italian Way, qui réalise une excellente prestation. La preuve, tu peux émettre un peu de doute sur sa tenue la dernière fois, elle est imposée sur 1850 mètres. Italian Way, c'est un sprinter, nous connaissons. Et quand Bernard Federbe commence à monter, il trouvait que c'est un coursier capable d'aller sur plus long. La dernière fois, sur 1850 mètres, c'était Bernard Federbe qui conseille Vincent Lett, allez, ça c'est là la distance. Le fait qu'il a le devant, il morse aussi, nous faisait dire aux avant-postes, et il sprintait sur les 400 mètres de course. Vous connaissez quand on sprintait face à un adversaire très moyen de 0,25, mais maintenant, c'est jamais pour capable de ramasser. Donc, Bernard Federbe l'a fait avec brio la dernière fois. Est-ce que ce sera les mêmes circonstances cette fois? Pas si sûr. Il risquait une course un peu plus compliquée cette fois-ci. Bien, pour Italian Way qui quand même respire une très très bonne condition Italian Way.
Savance Express, un coursier Thierry qui chaque fois au faire mention de lui et malheureusement donc il pas saute la performance attendue. La 4e place derrière Carlton Heights, Kotlingen pour contourne donc tout le peloton, mais là il marque sa edge là en fin de partie. Et ce qui est intéressant avec sa course-là, Jug, c'est qu'il nous connaît, c'est une fence, pas tenté, Savance Express. Et la première ligne est un gros avantage pour lui. Et nous connaissons, c'est un cheval qui a tendance à mal négocier les tournants. Donc, le fait qu'il est capable de cover avec lui à son extérieur pour aider mieux c'est un tournant. Maintenant, si vous là petit hang out en ligne droite, le fait qu'il y ait un Akash Charage sur le dos, un cavalier qui est capable d'utiliser la cravache avec la main gauche, pour un gros avantage encore pour Savance Express. Et l'autre gros avantage, c'est qu'il retourne sur 500 mètres, qui est meilleur, d'après moi, pour sa course-là. Le cheval est très bien en ce moment et on va penser qu'il avec une excellente chance ici. Savance Express, oui, et le coursier Blunder Bus qui entend bien avec Raijura One, mais nous pas payer un affaire 0,15. Effectivement, on pensait le fait qu'il est bon de catégorie, ce tâche compliquée. Par contre, Silver Song, malgré la 7e ligne, on pensait il n'est pas capable d'être éliminé dans sa course. Alors Thierry, dernier coup de cravache dans l'émission Tough Time ce soir dans Antoine Hulcock Plate, c'est la 10e course, 990 mètres, rating à 0,26 avec Master J, El Patron, Marula, Verivari, Zeno, la nouvelle unité de l'écurie Alette, pour rappeler 6 sorties en Afrique du Sud, 3 placés pour ce Hongalzan de 4 ans. Et puis Nuna Straight, Watekid et Time is Gold, donc un nouveau de Sharma Chan, mais qui gagne déjà une première sortie, une sortie plutôt anonyme pour Time is Gold. Un joli sprint, 990 mètres, alors à qui le bon coup cette fois-ci? Est-ce la première de Marula, Thierry? En tout cas, il réalise une très belle course la dernière fois, de loin sa meilleure course de la saison. Malheureusement, il n'a pas été gâté par la ligne. Pourquoi? Il y a d'autres chevaux rapides à son intérieur, alors qu'il nous connaît que c'est un bon front-runner. Donc, le fait qu'il ait un mauvais couloir, c'est un petit peu compliqué. Marula, donc confié à Jamir Ali Hossein pour cette sortie la dernière fois. Il fait un bon 3e derrière Green Flash Sunset Thierry. Une fait mention, nous passe à Very qui lit, il montre lui transcendant sur ce parcours. Et vous pensez que c'est un coursier qui fait bien sur la fraîcheur. Je suis bien content de la semaine dernière. Et je constate que cette semaine, il prend 6 kg sur la balance, qui est une très bonne chose pour Very Very. L'équipe bien travaille, nous a dit il y a une semaine de cela contre Take Off Mode qui dominait très facilement. Et je pensais qu'avec la 3e ligne, il est capable de suivre dans le sillage de straight. Et s'il y a un bon pas dans cette course-là, je pensais qu'il Very Very peut terminer très fort. Et nous connaissons qu'en début d'année, l'ICDSA domine straight et CZ domine également Pontiana. Oui, de son 3e couloir, il est capable de démarrer très vite Very Very et mettre toutes les chances de son côté. Tout à l'heure, on mentionne ce jeune coursier, Zeno, âgé de 4 ans par Count Dubois. Pas de victoire encore jusqu'ici en 6 sorties de sa carrière. Il paraît encore un petit peu gras, encore un petit peu enveloppé, Zeno. Je pense qu'il peut bien faire les courses-là, mais c'est un coursier qui, d'après moi, a une certaine bonne qualité. Nous avons ce spot de jeudi, quand il montre un petit peu ardent. Il y a un petit peu green également encore, sa coursier-là. Mais personnellement, c'est un cheval pour l'année prochaine, mais qui est capable de bien faire pour ses débuts. Zeno à suivre de près, le nouveau entraîné par Vincent Alette. Alors là, pas de Poinchana, pas de Green Flash Sunset, moins 4 kg, le premier couloir. Est-ce qu'il voit le droit au but straight? En tout cas, tous les indiqués qu'avec sa première ligne et ses moins 4 kg, il peut avoir une circonstance très favorable. Maintenant, El Patron est également rapide. Il y a Maroulet également qui est rapide. Donc, nous ne pas trop connaître comment maintenant pour Tarkinli. Nous avons les courses, quand Thierry était également du premier couloir, nous trouvons qu'il y a El Patron à Tarkinli. Et Green Flash Sunset va s'asseoir tranquillement dans le 2 animateurs. Oui, Green Flash Sunset aux commandes de cette épreuve. Il laisse faire le duo de tête. À 600 mètres de l'arrivée, Straight finalement garde la position tête et code et elle patronne lui pour bien abdiquer, pour bien évoluer en attentiste. Mais il fausse l'allure, il coupe devant Straight
et vous trouvez, Imran Chisti tient en difficulté à 350 mètres de l'arrivée. Donc, El Patron, entre-temps, pour saigner. Straight pour référer du terrain en ligne droite. Trojan Quest va être également de la partie, mais le meilleur finish était pour Green Flash Sunset. Green Flash Sunset qui vous gagne finalement par à peu près une demi-longueur. Donc, Mais une bonne course de référence hein, pour Straight. très bonne course, surtout qu'il est gêné à 350 mètres de l'arrivée. Oui. Vous pensez que là, cette fois-ci, il aura des circonstances favorables. Même si El Patron Marula décide de le faire courir, il a les moins 4 kg sur le dos qui est capable d'être en sa faveur. Maintenant, l'apprenti Sonaram, il vient montrer un petit peu plus de vigueur, il vient dire, parce qu'il Oui. dépose de 1000 mètres, Oui. ça va finir très très fort Bien. et il vient capable. C'est un continuous strong handling. Voilà. Là, il exactement. besoin soit d'où à la Thierry. Hein. Exact. Oui. Thierry, c'est bon pour les 10 courses au programme. Nous pensons qu'on prend bonne note de toute l'information qui nous glissait durant l'émission. Maintenant, le moment donc encore voulu, c'est-à-dire les différentes sélections qui peuvent aider davantage dans le choix. Alors, nous commençons avec la première épreuve, 1650 mètres, 0,20. Thierry. Je vais pour Opeg dans cette course, Jug, et à lui Misty Roller Redwood Valley. Opeg, le numéro 1 donc, de l'écurie Gadgelar, bien placé pour se signaler au Champ de Mars. Le 8, Misty Roller et le 3, Redwood Valley. Bon challenge, la deuxième course, 990 mètres à 0,25. Je vais aller pour Duke of York dans cette épreuve, Jug, et à lui Manolette, Take Off Mode, et on n'élimine pas non plus Hardwired. Voilà, le 3, Duke of York vise une grande première devant le 6, Manolette et le 5, Take Off Mode. Nous passons à la troisième épreuve, 1850 mètres à B31. Dans cette catégorie, je pense que West Coast Warrior part avec de très bonnes chances, et à lui Lit et Haiki que j'aime bien également. West Coast Warrior, le 4, le 5, Lit et le 6, Haiki, les plus en vue dans la course numéro 3, la quatrième, 1450 mètres à B36. À cause de sa première ligne, mon parcours donne une très bonne chance à Skip de Red. Mais il fait moi beaucoup de Apollo Star dans cette épreuve. Il a fait une superbe course la dernière fois. Et je respecte également Ball Phoenix. Tout va dépendre de comment est-ce qu'il va prendre la tête dans cette épreuve. Bien sûr, doté d'une bonne accélération finale, le 4, Skip the Red, capable de régler ses adversaires au finish devant le 1, Apollo Star et le 2, Bold Phoenix. La cinquième course, 1850 mètres à B41. Pourquoi pas un conseil de Pritam Devi pour la Answerin Genesis Cup, Best Day of My Life. Je l'aime bien dans cette course. Il est dans une superbe forme en ce moment. Et à lui, Jetstream et Cyber Special. Le 6, Best Day of My Life devant le 3, Jetstream et le 4, Cyber Special. La sixième course, sprint sur 1365 mètres à benchmark 46. Je vais pour Watch Me Dad, qui est très régulier. Et à lui, Scar et Toro Bravo. Watch Me Dad sur sa lancée, le numéro 4 devant le 5, Mark Scar et le 8, Toro Bravo. La septième course, 1400 mètres à B56. Ça, c'est la course la plus ouverte de la journée. Vous pensez, public, pas peut-être moins rigueur si vous ne pas dans cette sélection-là, parce que les courses sont tellement ouvertes qui ne sont pas capables de mettre tous ces vals. Nous avons fait un choix, et il y a seulement 3 choix qui nous sont capables de faire ici. Si nous avons une sélection 8, 7, là, il y a une facile. Hein. Donc, Blackburn Rock pour la première place, Sea Air et Wave. Le 10, Blackburn Rock, bien placé pour une deuxième victoire de suite devant le 6, Sea Air et le 5, Wave. La huitième course, la course principale, 1365 mètres. Je vais aller pour Horse Gods dans cette épreuve, Jug. Et lui, Virtue et Wall-Tag. Le 5, Horse Gods, attention à lui, devant le 2, Virtue et le 3, Wall Tag. La 9e, 1600 mètres, 0,26. J'aime bien Seventh Express cette fois-ci, Jug. Vous pensez qu'il perd avec une très bonne chance. Et lui, Italian Way et Silver Song. Seventh Express, il les met de côté, donc sur un problème de tournant. Le 6 peut bien s'imposer devant le 2, Italian Way et le 3, Silver Song. Enfin, la dernière course, 990 mètres à 0,26. Bon, il y a des conditions favorables pour straight dans cette épreuve. Première ligne, moins 4 kg. Je le désigne comme le vainqueur, mais il faudra faire très attention à ce vers Rivari. C'est un coursier qui a beaucoup de potentiel sur cette distance. Elle patronne pour la 3e place. Vers Rivari reste
un gros danger d'après moi. 6-4-2, 6 straight, 4 variés, 2 El Patron, dernière sélection désignée par Thierry dans l'émission Tough Time ce soir. Alors, nous dirigeons vers le bank. NN, Opay. Voilà, c'était un peu dans le collimateur Thierry, l'outsider. Ça aurait pu être Rose Guards. Hein? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas Rose Guards? Oui. Oui, effectivement. Voilà, ça arrive, Rose Guards à Thierry. Et maintenant, feeling. J'aime beaucoup Wave dans la 7e course. Vous connaissez, depuis Maroding travaille au Champ de Mars, il y a beaucoup de courses qui ne sont pas rivaliser avec Maroding au galop. Oui. Jeudi dernier, pour la première fois, je trouvé une course qui rivalise avec Maroding, c'était Wave. Donc, je pense s'il a progressé comme il l'a fait à l'entraînement, dans cette course-là, avec des conditions qui pouvaient annoncer les courses-là, je pense que nous devons respecter. Je partage l'opinion de Thierry, puisqu'il n'est pas totalement ridicule pour sa première sortie au Champ de Mars, course difficile remportée par un très très bon Ideal Secret. C'est bon Thierry, donc pour ce soir, merci pour ces éclaircissements et toutes ces infos. Alors, bon courage pour la journée de demain. Oui, il en faudra 10 courses, oui. Ça va être les courses qui pourraient être là. Bon, on va être certainement très compétitive. Une journée très compétitive. Alors, toute l'équipe joint nous sur le plateau de Tough Time pour souhaiter une agréable fin de soirée sur la MBC. Nous vous retrouvons avec le même enthousiasme demain à l'occasion du direct de la 30e journée. Merci, à très bientôt.